salle de jeu rangée, prête à accueillir le petit de cet après-midi. Voilà. Je la kiffe de plus en plus, ma salle de jeu. Voilà. Il y en a peut-être qui vont dire « Oh, c'est moche, c'est dégueulasse, trop de couleurs et trop de choses. » Mais voilà, moi je la kiffe. Les enfants que j'accueille ont l'air de l'apprécier aussi. J'ai envie de dire. C'est le principal, n'est-ce pas? Ah, ça y est, j'assume mieux ma tête maquillée, donc je peux vous parler enfin face caméra. Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez vu, va être un vlog. Alors, je vais vous expliquer un petit peu l'idée qui m'est venue, voilà. Donc en fait, si vous me suivez régulièrement, peut-être que vous savez, ou pas d'ailleurs, que depuis la rentrée, depuis ma reprise, depuis le 26 août, je ne travaille plus le mercredi matin. Ceci n'est pas un choix de ma part, c'est comme ça, c'est mon planning pour le moment. Le mercredi, je commence à 12h30. Et du coup, bah voilà, le mercredi matin, ça me permet de prendre mon temps, de me reposer un petit peu si j'en ai besoin, de faire des petites courses si j'en ai besoin, de faire mon ménage, voilà, plein de petites choses comme ça. Et du coup, c'est il y a 2 jours où j'ai pensé à ça, je me suis dit ça pourrait être sympa de faire voilà, les vlogs du mercredi 2001, voilà. Donc le mercredi, je filmerai ma journée, puis je pense que je vous posterai ça le vendredi. Donc là par exemple on est le mercredi 18 septembre 2019, donc je pense que vous aurez ce vlog vendredi 20 septembre 2019. Voilà, écoutez, mon quotidien n'a rien de passionnant, mais bon, c'est régulièrement qu'on me demande « tu ferais pas des vlogs, tu ferais pas des vlogs ?» Et jusqu'à présent, j'avoue que c'était pas bien pratique parce que je travaillais du lundi au samedi de 7 à 19h30, sauf le samedi où je commençais à 9h, mais sinon, voilà. Et donc du coup, bah, bien évidemment, je ne peux pas filmer les enfants, etc. J'avais beaucoup d'enfants, je pouvais pas trop, j'avais pas trop le temps, tout simplement, voilà. Mon mari veut pas être filmé non plus, donc c'était pas très intéressant, il fallait que je fasse attention, qu'il soit pas dans le plan, etc. J'avais déjà essayé, mais sans succès. Donc du coup, je me suis dit que là, bah voilà, ça pouvait être sympa. Si ça vous intéresse, tant mieux. Si ça vous intéresse pas, bah, peut-être que j'arrêterai. Même si ça vous intéresse et que ça me lasse, j'arrêterai. Parce que clairement, YouTube pour moi, c'est un plaisir, un loisir. Et voilà, je veux pas faire des vidéos en me disant oh, faut que je fasse des vidéos, faut que je fasse des vidéos. C'est pas mon métier, je ne gagne pas d'argent ou très peu avec YouTube. Donc voilà. Donc au programme aujourd'hui, vu que ce soir j'ai un entretien, ça va être grand ménage de la maison. Je pense qu'on fait tout ça, hein, les assistantes maternelles, on fait tout le ménage, le rangement, voilà, quotidiennement, on est obligé hein, avec l'accueil des enfants et tout. Mais voilà, quand je parle avec mes collègues assistantes maternelles, on est tout un petit peu pareil. Quand on sait qu'on a un entretien ou la PMI qui doit passer, on fait le ménage un petit peu plus à fond. Donc ce matin, ça va être ménage. Donc je vais vous filmer des petites parties, mais je ne vais pas vous filmer tout le ménage parce que je pense que je vais faire que ça ce matin. Voilà, donc ça va pas être très intéressant. Ce matin, je me suis levée à 7h moins le quart, normalement le mercredi. Voilà, j'en profite pour dormir jusqu'à 9h à peu près. Là, il est 9h45. Mais du coup, mon mari, ce matin, il a fait du bruit. Il m'a réveillé 2 fois en sursaut, parce qu'il a fait tomber des trucs ou je sais plus exactement. Du coup, vous savez, vous vous réveillez avec le cœur qui cogne comme ça. Donc la deuxième fois, je suis pas arrivée à me rendormir. Donc du coup, j'ai fait du montage vidéo, j'ai regardé mes mails, j'ai pris ma douche tranquillement, voilà. Et donc maintenant, il est 10h moins le quart, je commence à 12h30 le boulot, donc je vais faire du rangement et du ménage. Du coup, je vais me faire réchauffer une petite soupe, c'est du bouillon de légumes avec des ravioles. Voilà, c'est une recette que j'ai fait au Cookéo et que j'ai trouvée dans un livre de recettes Cookéo, tout simplement. Voilà, donc je me fais réchauffer ça pour midi. Je vous retrouve avachie sur mon canapé, il est exactement 14h et je viens juste de coucher le petit bout que j'accueille le mercredi après-midi. Et moi, je vais faire une pause, voilà, je me suis pas posée depuis 7h moins le quart ce matin. Il me reste encore à passer un petit coup d'aspirateur dans ma chambre, à ranger la table de salle à manger derrière, à tout préparer pour tous les papiers pour mon entretien. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Mais d'abord, pendant que le petit dort, je vais faire une petite pause parce que j'ai hyper mal au dos là. Donc voilà, une petite pause en regardant des vidéos sur YouTube.
Bon, j'ai fini mon ménage et là j'étais en train de préparer tous mes papiers voilà, pour mon entretien. Donc je vais vous montrer voilà, les supports que j'utilise dans mes entretiens avec des peut-être futurs employeurs. Donc je vous montre comment moi je m'organise et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous vous organisez, comment se passe un entretien chez vous. Alors tout d'abord, je leur montre mon agrément, donc là j'ai caché parce qu'il y a tous mes coordonnées et tout. Donc d'abord je leur montre mon agrément pour, voilà, pour leur prouver que je suis bien agréée, pour le bon nombre d'enfants et la bonne tranche d'âge que je leur dis. Je leur donne également un petit carnet comme ça, c'est mon projet d'accueil tout simplement. J'explique un petit peu comment se passe voilà, une journée chez moi. Il y a des petites photos d'activités que je fais faire aux enfants pour prouver que c'est vraiment vrai que je fais bien faire des activités aux enfants. Parce que certaines assistantes maternelles disent qu'elles font, mais en fait elles ne font pas. Là il y a des photos, preuve à l'appui. Et puis voilà, donc je leur explique un petit peu ma vision de voir les choses parce que c'est quand même toujours plus agréable voilà, de travailler avec des parents qui ont la même vision des choses que nous sur l'éducation, etc. Avant ce carnet, je ne le donnais pas aux parents, je le montrais seulement pendant l'entretien parce que ça a un coût. Je le fais faire sur Photobox et ça me coûte 14 € et quelques. Et donc voilà, je le montrais seulement pendant l'entretien, mais bon, alors c'est rapide à lire, hein, il n'y a pas énormément de choses, il y a plus des photos, etc. Mais bon, les parents finalement ne le regardaient pas plus que ça. Et, voilà, puis maintenant en fait j'en ai... bon là, c'est celui de... Je l'avais imprimé en 2013 celui-là. Donc j'en ai recommandé, mais je ne les aurai pas pour ce soir. Donc voilà, après ça n'a pas beaucoup évolué. À la fin, je fais la liste de mon matériel et mon matériel a évolué, mais ça je leur dirai. Mais voilà, c'est... Mais voilà, quand je faisais que le montrer pendant l'entretien, en fait, je trouve que voilà, les parents ne le regardaient pas vraiment, en fait. Donc ensuite, j'avais fait la même chose, mais sous forme de feuilles comme ça, que je remettais... mais je trouve que ça fait moins pro. Donc du coup, on n'a quand même pas non plus 50 entretiens par an. Donc là, j'en ai recommandé 2. Donc du coup, j'ai un entretien ce soir et j'ai été appelée hier, donc j'ai un entretien demain. Donc bah, je me servirai de ça parce que je pense pas que je les aurai reçus demain. Donc voilà, mais c'est la même chose, hein, ce qu'il y a dedans, sauf que je trouve un petit peu plus pro sous ce format-là. Donc voilà, je remets ça. Je vous mettrai le lien, pas de mon carnet à moi, parce que le projet d'accueil, c'est quelque chose de très personnel, je ne veux pas que vous recopiez le mien, mais je vous mettrai le lien du format de ce carnet, parce que je trouve qu'il est vachement bien pour faire un projet d'accueil, si vous voulez mettre ce budget, bien évidemment. Ensuite, bien sûr, ce qui intéresse les parents, c'est aussi nos tarifs. Donc, j'ai fait un tableau. Voilà, j'ai fait un tableau. Donc, suivant le nombre de semaines d'accueil dans l'année et suivant le nombre d'heures qu'il y a d'accueil par semaine. Donc, je leur remets ce tableau. Voilà. Je leur montre aussi voilà, comment je m'organise en fait. Donc, voilà, nom, prénom, heure d'arrivée, heure de départ et tout. Que je remets ça à la fin du mois avec un petit coupon, voilà, comme ceci. Donc je leur montre tout ça, je leur explique que voilà, pour les calculs, ils n'ont pas à s'en faire, que je gère. Voilà, et en général, ils apprécient plutôt ça, les parents. Et puis après, bien sûr, bah voilà, hein, on se pose des questions mutuellement. J'avais fait une feuille où j'avais marqué toutes les petites questions à penser à poser aux parents en fait, et je sais pas où je l'ai mise. Donc comme j'étais persuadée de l'avoir, bah, j'ai pas refait. Donc voilà, parce que parfois, enfin moi j'ai des parents avec qui je suis très à l'aise, où l'échange est fluide, etc. Puis j'ai des parents qui me mettent un petit peu moins à l'aise. Ça veut pas dire que voilà, que le courant ne passe pas du tout, ou que voilà. Mais il y a des fois je suis un petit peu moins à l'aise, et du coup c'est vrai que ce document bah, m'aide à ne pas oublier les choses, à demander, à dire par exemple. Voilà, le fait que je sois greffée du cœur et du rein. J'explique que je mène une vie totalement normale, mais que j'ai parfois des rendez-vous médicaux. Donc ça, je le dis toujours au premier entretien. Je ne veux jamais prendre les parents en traître, voilà, le jour de la signature du contrat, en disant « Au fait, 3-4 jours par an, je ne serai pas là à cause de rendez-vous médicaux. » Ça, je ne veux pas. Donc c'est quelque chose que je veux toujours dire au premier entretien. Et c'est vrai que c'est arrivé rarement, mais c'est déjà arrivé que, voilà, prise dans le fil de la discussion, j'oublie complètement de le dire. Et donc après, j'envoie un SMS pour le dire. Mais je trouve que c'est toujours mieux de le dire en face. Je trouve que le SMS, c'était vraiment que j'avais oublié, hein, mais je trouve que le SMS, ça peut faire genre, j'ai pas osé le dire les yeux dans les yeux, ou un truc dans le genre. Donc c'est pour ça que normalement, j'ai une fiche pense bête, mais je ne sais pas où je l'ai mise, et je n'aurai pas le temps d'en refaire une là, pour ce soir, mais j'essaierai d'en refaire une
voilà, dans la soirée pour demain. Donc voilà comment je m'organise. Puis après, voilà, un entretien, voilà, ça c'est ce que je montre aux parents, mais après ça se passe jamais, jamais pareil un entretien à l'autre. Hein. Il y a des entretiens qui vont être très rapides, il y a des entretiens qui vont être très longs. Et c'est pas parce qu'un entretien est rapide que c'est forcément mauvais, c'est pas parce qu'un entretien est très long que c'est forcément bon. Par exemple, l'entretien que j'avais fait avec les parents du petit que je garde justement le mercredi, enfin tous les après-midi, dont le mercredi après-midi, je me souviens quand je les ai rencontrés, j'étais malade, mais vraiment j'avais de la fièvre, j'avais plus de voix, ma maison c'était le bordel, mon lit je l'avais même pas fait parce que voilà j'étais malade, j'avais pas eu le courage, j'avais de la fièvre, je tenais à peine sur mes jambes, enfin c'était horrible. Et quand ils sont partis, je me suis dit non mais c'est mort, ils doivent se dire mais c'est quoi cette assistante maternelle et tout. Et finalement ils m'ont rappelé et puis très vite en plus, et puis ça fait bientôt 2 ans qu'on bosse ensemble, donc je pense qu'ils sont contents et moi je suis contente aussi. Donc comme quoi parfois, et parfois j'ai l'impression que les entretiens sont nickel, ma maison est nickel et j'ai jamais de nouvelles. Donc je ne pense pas que je vous dirai dans ce vlog, enfin je pourrais vous dire mon ressenti, mais c'est pas parce que mon ressenti est mauvais que j'aurai pas de nouvelles ou que mon ressenti est bon que j'aurai des nouvelles. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse et puis je vous retrouve après mon entretien. Et t'as personne devant. Oh, personne. Je viens d'aller mettre dans la haie là-bas, vers chez moi, une énorme araignée qui avait presque la taille de ma main. C'était impressionnant. Bon, sinon, à part ça, donc mon entretien, je l'ai fini il y a environ 1 heure. Ça s'est bien passé, on a bien parlé et tout. Ils étaient un peu intimidés, moi aussi je suis toujours un peu intimidée. Mais voilà, la maman, elle m'a demandé si on veut travailler avec vous, il faut se dépêcher, etc. En général, quand les gens disent ça, c'est bon signe. Donc on verra, voilà. Et de toute façon, je rencontre une autre famille demain. Donc voilà, bon, sur ce, je vais clôturer ce vlog, parce que mon mari est sous la douche, puis après on va passer la soirée ensemble, il ne peut pas être filmé et tout, vous le savez. Donc voilà, donc bah... J'ai bien aimé vlogger aujourd'hui, je pense que je referai ça la semaine prochaine. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé. Et puis si vous avez aimé et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Mettez un like et puis commentez. Moi je vous réponds. Gros bisous!